Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et, Ça euh, oui, et je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de se retrouver une deuxième fois parce qu'effectivement, on avait envie de vous poser une autre question, une deuxième question. Et là, cette question porte plutôt sur deux notions essentielles qui sont celles de l'aisance et de la précision. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce que vos recherches ont révélé concernant les rapports entre l'aisance et la précision? à cette époque, on soutenait que la précision et l'aisance étaient deux caractéristiques tout à fait distinctes, séparées, dans le contexte de l'apprentissage d'une langue seconde. On soutenait aussi qu'il y avait des stratégies pour enseigner la précision et l'aisance, et les stratégies sont spécifiques à chaque caractéristique. Même il y a beaucoup de chercheurs qui avaient ce point de vue. H.H. Stern à l'Université de Toronto et Roy Lister à l'Université McGill, deux chercheurs canadiens parmi autres, présenter cela dans un continuum. La précision se situait à un bout et l'aisance à l'autre. Maintenant, au Canada, nous avons deux programmes, comme vous savez, de français langue seconde. Nous avons le français de base, le programme régulier et l'immersion. Beaucoup de nous ont pensé à ce moment-là que c'était le français de base qui développait la précision et que c'était l'immersion qui développait l'aisance. Nous avons pensé ça parce que le français de base utilisait des stratégies qui développaient la précision, règles de grammaire, liste de vocabulaire, forme de verbe, toutes les choses comme ça. Et l'immersion développait l'aisance, en particulier parce qu'on enseignait toutes les matières scolaires en français et comme ça, on prônait la stratégie de l'utilisation de la langue pour transmettre un message. Lorsque nous avons commencé notre expérimentation, nous étions convaincus de cette vérité. Nous avons pensé que si nous pouvons identifier les stratégies les plus efficaces pour enseigner l'aisance et la précision, nous pouvons encourager les enseignants d'utiliser les deux types de stratégies en même temps pour développer ces deux caractéristiques dans tous les programmes. Et nous avons essayé d'observer les enseignants pour identifier les stratégies qu'ils utilisaient et la fréquence de ces stratégies. Et puis, nous évaluer leurs élèves à la fin de l'année pour voir à quel niveau de précision et de l'aisance ils avaient développé. Nous allons faire une analyse factorielle pour voir le rapport entre l'utilisation des stratégies de telle et telle stratégie par les enseignants et le niveau atteint par leurs élèves. Mais nous n'étions pas capables de finir notre expérimentation. Chose inattendue, notre statisticienne nous a informé qu'il était possible d'identifier la précision et l'aisance dans la production écrite des élèves. Mais il était impossible de distinguer comme facteurs séparés la présence, la précision et l'aisance, je m'excuse, dans les productions orales des élèves.
Cette découverte nous a rendus un peu perplexes. Nous n'avons pas d'explication. Ce n'était que lorsque nous nous sommes rendus compte des expériences et des recherches de Michel Paradis que nous étions capables de comprendre pourquoi il n'est pas possible de mesurer séparément la précision et l'aisance à l'oral. Comme vous savez, Paradis a démontré qu'il y avait deux grammaires à apprendre, la grammaire externe et la grammaire interne, qu'il n'y avait pas de connexion entre ces deux grammaires et que c'est la grammaire interne qui régissait la production orale. Donc, nous avons conclu que pour l'oral, le développement de la grammaire interne permet le développement conjointement de la précision et l'aisance par l'utilisation des structures et la correction à l'appui. La précision et l'aisance sont intégrées dans les connexions neurales qu'on développe. Donc, on ne peut pas distinguer la précision de l'aisance. Elles forment un tout. Il ne peut pas les séparer. Pour l'écrit, c'est tout à fait différent. C'est l'enseignement conscient de la grammaire externe qui régissait la précision à l'écrit. Par exemple, le S pour le pluriel, des choses comme ça. L'orthographe des mots. C'est la grammaire interne qui régissait, même à l'écrit, l'aisance. Donc, les deux caractéristiques étaient séparées. Ils sont apprises de façon différente. Il y a des stratégies différentes à utiliser, de les promouvoir. Et donc, comme ça, il est possible de les mesurer comme des facteurs différents. Tout ceci a eu une influence, comme vous savez, sur l'approche neurolinguistique. Il était clair pour nous qu'il faut développer en premier la grammaire interne pour ajouter la grammaire externe après. Et la grammaire interne avant est devenue un des pratiques principales de l'approche neurolinguistique. Donc, nous avons la précision et l'aisance comme deux caractéristiques séparées à l'écrit, mais à l'oral, la précision et l'aisance sont intégrées. Donc, ça, c'est pourquoi c'est très important de corriger dans l'oral afin d'avoir une grammaire interne qui est précise. Oui, d'accord, d'accord. C'est très clair. OK. C'était très intéressant pour nous parce que jusqu'à ce point-là, on soutenait que les deux caractéristiques étaient séparées dans les deux habiletés. Oui. Mais ce n'était pas vraiment le cas. D'accord, d'accord. Oui, effectivement, c'est très intéressant et c'est effectivement très important pour la mise en œuvre des stratégies d'enseignement de l'oral Je crois que oui. et d'un côté et celle de l'écrit de l'autre qui sont différenciées, effectivement. Oui. Et c'est important d'utiliser la langue pour avoir la précision et l'aisance à l'oral. Oui, Les deux sont intégrés. oui, oui, oui. Donc, merci beaucoup de m'avoir demandé d'expliquer comment nous avons trouvé qu'à l'oral, c'est un peu différent qu'à l'écrit. Oui, Et oui. oui, à l'écrit, c'est aussi les choses, la précision est plutôt les choses qu'on n'entend pas, qu'il faut apprendre
Oui, consciemment. Oui, 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 c'est ça. Mmh. Tout à fait. Oui, oui, oui. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci John pour, d'avoir répondu à cette question parce qu'effectivement, c'est quand même un point, essentiel dans notre enseignement, quand on met en œuvre l'ANL, dans nos classes. Donc merci beaucoup d'avoir répondu. Je vous remercie. C'était toujours un plaisir de parler à vous et à vos collègues.